Elle était attendue, cette victoire de l'Olympique de Marseille en Europa League. Victoire 3-1 face à l'AEK Athènes. Yes! Yes! Mais avant de commencer le débrief, rendez-vous sur le vestiaire. Lundi, midi, le vestiaire, mon autre chaîne YouTube, pour vous partager un grand vlog autour de l'Olympico, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Ça sera en diffusion sur le vestiaire ce lundi avec Thomas. Alors, on va débriefer cette grande rencontre, cette grande victoire. Oui, grande victoire, je n'ai pas peur des mots parce qu'elle fait du bien. Ouf, ouf. Oui, j'étais pessimiste par rapport à mon avant-match. Je m'attendais plutôt à un match nul de l'Olympique de Marseille et on aurait pu avoir ce match nul tant l'AEK Athènes a pu faire déjouer en début de deuxième mi-temps les plans de Gennaro Gattuso. On a senti un creux du côté de l'Olympique de Marseille, mais on va débriefer. D'abord, l'émotion, la joie, le plaisir d'avoir vu cet OM entreprenant. On va revenir ensuite sur les choix de Gennaro Gattuso. On va se parler des top flops et on va se projeter sur la suite avec cet Olympico. Un débrief à chaud en direct du stade dimanche soir ici sur CM Football et ensuite sur le vestiaire, un vlog qui vous partagera notre week-end avec Thomas. Alors, belle victoire de l'OM. Vraie joie d'avoir vu cet OM entreprenant, même si ça a été difficile. Un premier but de Vitinha, un but mérité. Je reviens sur ce but parce que j'ai eu l'occasion de le voir à la mi-temps en disséqué de la buvette du stade, avec ce grand choix d'Iliman Ndiaye. Parce que c'est un long 1-2 avec Jonathan Klaus. Et Iliman Ndiaye va temporiser. Certes, il n'est pas gêné par le défenseur de l'AEK Athènes, mais il va faire une très belle passe en profondeur sur Jonathan Klaus qui va se retrouver libre de tout marquage dans la surface de réparation. Et ensuite, il va faire cette magnifique passe pour Vitinha. Vitinha qui va pousser le ballon au fond des filets. J'ai eu le débat sur Twitter, notamment. Est-ce qu'il y a faute ou pas de Vitinha? J'ai revu les images, vous allez peut-être me taxer de chauvinisme côté Olympique de Marseille, il en faut peut-être un petit peu. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait faute. Il y a contact, oui, il y a contact avec le défenseur, mais il y a épaule contre épaule et c'est un duel. Et ce duel, il est remporté, un peu comme le duel de Sarr avec le défenseur du Panathinaikos avait été remporté et Vitinha avait marqué ce troisième but qui aurait permis à l'OM d'être qualifié en Ligue des Champions. Oui, je suis un peu encore vénère de cette rencontre. Euh, Vitinha, parlons-en. Il y a un partout. Il va faire le pressing. Une des rares fois où il va faire le pressing face au gardien de la Eucaten, Stefanovic, je crois, et il récupère le ballon. Et après, on aurait pu se dire, il doit tout de suite frapper. Non, il va chercher à contourner le gardien, il respire, et le gardien va lui prendre le pied et va faire faute. Carton rouge, c'est complètement mérité, il n'y a pas de double peine ici. Il annihile complètement une action de but et il y a penalty, il y a carton rouge. Et Vitinha, homme du match pour moi, il y a un deuxième homme, on va en parler tout à l'heure. Et c'est Amin Harit qui va transformer ce penalty du stade. Ça a été magnifique parce que tout le monde attendait ce but d'Amin Harit. Gros choix mental aussi, grosse force mentale d'Amin Harit qui fait pas un très grand match à ce moment-là. Parce qu'il est mis en position, on y reviendra sur le choix de Gattuso, les choix payants de Gattuso parce qu'il y a victoire. Et Amin Harit, il va transformer ce penalty. Puis ce troisième but de l'Olympique de Marseille qui est obtenu par Amin Harit sur un contrôle orienté. Contrôle de la poitrine, crochet extérieur, le défenseur d'Athènes est en retard, penalty indiscutable. Encore une fois, je n'ai pas revu les images, peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais pour moi, il y a penalty. Je vous invite à me dire en commentaire directement si vous estimez que je suis trop chaud par rapport évidemment à la rencontre ou si vous êtes d'accord avec moi. Penalty transformé par Jordan Verretou. Deux fois, le gardien est parti rapidement et deux fois, les attaquants marseillais ont eu beaucoup de lucidité pour marquer ce penalty. Avant de revenir sur le but refusé à Ismail Assar, j'ai été gêné par ce but encaissé en début de deuxième mi-temps. On sentait qu'il y avait un temps faible côté marseillais. Voilà, il y a ce but qui vient du côté de Jonathan Klaus, une frappe en retrait, un cafouillage. J'ai pu penser qu'il y avait main de l'attaquant, il frappe contrée, il bat de près. C'est anecdotique,
Mais bon, on aurait préféré ne pas avoir encaissé ce but. Mais ce que je retiens, c'est la réaction d'orgueil des Marseillais, cette volonté de se remettre en avant tout de suite, le public qui était exceptionnel, exceptionnel, ce tifo magnifique à l'entrée des joueurs avec les supporters de l'AEK Athènes et les supporters marseillais bras dessus, bras dessous. Une vraie belle ambiance et un public de Coupe d'Europe malgré l'horaire du match, 18h45, il y avait plus de 60 000 spectateurs présents. Non, c'était une chouette ambiance et on a pu profiter d'une très très belle rencontre. Et pour terminer sur les faits de la rencontre, ouais, ce but d'Ismail Assar, j'ai envie d'en parler parce que il y a toujours ce joueur que j'apprécie, que j'ai pu critiquer sur ma dernière vidéo, Iliman Ndiaye, qui a du coffre et qui monte en puissance, qui a fait un très beau match. Et sur ce but, certes, la passe qu'il donne met Ismail Assar hors jeu, ou Ismail Assar est hors jeu, mais je retiens sa force physique et sa lucidité à ce moment de la rencontre pour pouvoir faire cette passe et qui amène ce but malheureusement refusé. On va venir après sur les top flops, mais j'ai aimé la performance d'Iliman Ndiaye qui a encore une fois joué 90 minutes. Alors, les choix de Gennaro Gattuso. Les choix de Gennaro Gattuso, ils sont importants. Et notamment par rapport à ce que je voulais, il a continué de mettre Balerdi. Balerdi qui fait une grosse erreur défensive en première mi-temps. Ça passe pas très loin du penalty. Les erreurs de Balerdi se payent cash, hein, on le sait. Il fait faute, mais ça suit une mauvaise relance. Je le critique sur ce point, mais je voudrais noter sa force mentale. Parce qu'il est critiqué de toutes parts, et il a répondu présent. Il n'est pas fautif sur le but, mais sa faute aurait pu coûter cher en première mi-temps. Je crois qu'il y a 0-0 à ce moment-là de la rencontre. Il a gardé donc Balerdi, il a fait rentrer Bamo Meïté, il a fait rentrer Bilal Nadir aussi en fin de rencontre. J'ai aimé ce choix, et j'ai aimé la performance du jeune Marseillais qui a été très à l'aise aussi, il faut le dire. On verra, on va pas s'enflammer, mais c'est un choix à noter, j'aimerais avoir votre avis également. Concernant le choix au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, quel match. Ce milieu à 3, avec Rongier en point de basse, Kondogbia pour stabiliser, et un Verretou qui du stade était partout, sans ballon, dans le pressing, deuxième attaquant, très régulièrement pour compenser tous les choix offensifs et les choix défensifs. C'est un nouveau Verretou qu'on est en train de voir. Et on a pu le voir aussi avec un équilibre au milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia qui a fait un très bon match. J'ai pas pu le voir encore, il est 22h06, j'ai pas pu voir les notes du journal de l'équipe, mais ça, je serais pas surpris qu'il ait un gros 7, si ce n'est pas 8 dans cette rencontre, parce que je l'ai trouvé omniprésent, très fort, et dans le changement d'aile, et dans le jeu de corps également. J'ai beaucoup aimé sa performance, on le retrouvera dans mes tops. Et puis devant, on avait Ismail Assar et Aubameyang qui étaient sur le banc. On avait Amin Harit dans un poste hybride d'ailier droit, Iliman Ndiaye à gauche et Vitinha devant. J'ai tweeté avant le match, vous pourrez me tomber dessus à la fin, parce que beaucoup de commentaires ici ou sur Twitter ont été pour me dire, quand je voulais Vitinha titulaire et que j'avais dit Vitinha serait titulaire à terme avec Gattuso, alors le à terme n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'on a beaucoup plus de solutions avec Vitinha titulaire, parce que Aubameyang et Ismail Assar qui rentrent, ça change un match aussi. Et on aura peut-être l'occasion de le voir dans les prochaines semaines. Vitinha titulaire, homme du match pour moi, clairement oui, un but, un penalty obtenu, un carton rouge obtenu. Difficile de faire mieux, je trouve, dans les statistiques et dans la débauche d'énergie parce qu'il a été présent. Iliman Ndiaye à gauche, à droite. Amin Harit à gauche, à droite. Certes, plus effacé, mais présent. Présent. Présent pour l'équilibre de l'équipe, présent également pour être décisif et son but va lui faire du bien. Et puis les entrées d'Aubameyang, d'Ismail Assar qui font du bien. Dans une rencontre où l'OM joue à 11 contre 10, c'est anecdotique pour beaucoup. Beaucoup diront c'était un faible AEK Athènes, certes. L'OM a joué à 11 contre 10, certes. Mais ne boudons pas notre plaisir d'avoir une équipe de l'OM qui joue de l'avant, qui marque encore une fois 3 buts, 10 buts en Europa League quand même, 10 buts de marquer, 8 buts pardon de marquer en 3 matchs. C'est pas mal, c'est pas mal. 8 buts de marquer, alors 6 d'encaisser, c'est beaucoup, trop,
d'ailleurs, mais 8 buts de marqués et d'avoir cette profondeur de banc que permet les titularisations d'Amin Harit, d'Iliman Ndiaye et de Vitinha et d'avoir dans son banc Aubameyang qui a bien 20 minutes de jeu et qui a fait une bonne entrée pour moi parce qu'il a frappé, qu'il a cadré, mais si son déchet est existant sur 20 minutes, je préfère le voir dans ces cas-là, où le score est acquis, plutôt que de le voir contre Nice sur 70 minutes, 80 minutes, et d'être inefficace. Et cette entrée d'Ismail Assar qui fait du bien aussi pour apporter de la profondeur, même si lui n'a pas été efficace, il sait encore procurer des occasions, et sur ce type de match, ça fait du bien. Donc mes tops, vous l'aurez compris, clairement, Vitinha, j'en ai parlé. Clairement, Geoffrey Kondogbia. Excellent match de Geoffrey Kondogbia qui apporte de l'équilibre. On ne va pas présager de la suite, mais clairement, si on a un équilibre au milieu de terrain avec ces trois-là, avec Jordan Verretou et Valentin Rongier, on peut voir venir beaucoup d'équipes, sans forcément jouer trop haut, mais on peut vraiment envisager de belles semaines avec l'Olympique de Marseille. Il faudra évidemment que Geoffrey Kondogbia stabilise son état physique. J'ai aimé aussi la performance de Jordan Verretou. Et je sais que ça a été un travail de l'ombre omniprésent. J'aimerais avoir votre avis. Si vous étiez au stade, si vous avez eu la même impression que moi, si vous étiez devant la télé, qu'avez-vous pensé de Jordan Verretou? Autrement, oui, belle performance de Jonathan Klaus, belle performance de Lodi. Globalement, j'ai vu une belle performance des joueurs de l'OM. Euh, oui, peut-être en face, c'était faible. J'ai envie de rappeler aussi que sur cet avant-match, j'avais annoncé qu'il y aurait probablement un penalty pour l'une ou l'autre des deux équipes. Il y en a eu deux pour l'OM. Ça fait quand même 5 penalties encaissés par l'AEK Athènes dans cette compétition. Maîtrise des événements difficiles pour les hommes d'Almeida qui n'ont pas beaucoup montré de choses. Alors, euh, je vais pas donné de flop parce que pour moi, il n'y en a pas dans cette rencontre, mais j'ai envie de me projeter et j'annonce encore une fois débrief à chaud du stade dimanche soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et vlog lundi sur le vestiaire, mon autre chaîne YouTube. Vlog sur cette OL, on découvrira un peu plus les coulisses également de CM Football, de la chaîne. Et on va se relâcher un petit peu et on va profiter. Non, mais il y a cet Olympico qui va être important. Donc samedi, rendez-vous sur le coup de midi, avant-match spécifique sur cet Olympico. Grand match de football, c'est l'occasion. Pourquoi je dis grand match? Parce que c'est toujours un match particulier. On sait ce que vaut cet Olympique lyonnais quand il vient au Vélodrome. Grand match aussi parce que l'OM aura à cœur, avec Gattuso, d'aller chercher une troisième victoire de suite au Vélodrome pour Gattuso, qu'il a emporté face au Havre, qu'il a emporté aujourd'hui désormais, et qui va donc devoir aller chercher cette victoire face à Lyon. Euh, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai pas envie de voir l'Olympique lyonnais descendre en Ligue 2. On a besoin de grands clubs en France pour tirer le championnat vers le haut. Maintenant, c'est un match de football. Et j'ai envie que l'OM tape l'Olympique lyonnais réellement et que marque un grand coup et fasse une vraie performance face à l'Olympique lyonnais. Cette OL est malade, il faut appuyer dessus. Et je compte sur Gattuso. Et dans cet avant-match, je serai catégorique. Il faut absolument gagner et faire le travail avec un grand match de l'OM pour confirmer cette victoire et aller chercher une deuxième victoire de rang. C'est important, ça fait longtemps que l'OM n'a pas remporté de matchs consécutifs quelles que soient les compétitions. Ça devait être, à mon avis, cet été, après le Pana et la victoire face à Brest. Mais on se rappelle que la victoire du Pana avait un goût très 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 amer. Alors voilà, j'ai été satisfait. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore de l'inconstance dans cette OM. Mais on est peut-être sur la bonne voie. Il faudra confirmer face à Noël malade ce dimanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas. Apportez-moi de la force. Merci encore pour votre soutien. Et on se retrouve samedi pour l'avant-match, dimanche pour le débrief à chaud du stade et lundi pour le débrief sur le vestiaire. Vous avez toutes les infos. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien. Bon débrief demain si vous le voyez. Et nous, on se retrouve samedi pour ce grand avant-match. Je vous souhaite une belle soirée. Allez l'OM. Et évidemment, je suis très content. Yes! Ciao!